Bon après-midi. Bienvenue à l'acte 2 des webinaires de Camtel, le Camtel Digital Talk. Camtel a décidé depuis quelque temps de contribuer à démocratiser le digital, surtout à l'ère de l'économie numérique, car nous sommes en plein dans la 4e révolution industrielle. Le monde bouge et le Cameroun n'entend pas rester sur le banc de touche. Par contre, le Cameroun compte jouer sa partition. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique liée à la transformation digitale et définir quels sont les enjeux pour les entreprises nationales, mais pas que, mais aussi l'administration. Donc, pour nous édifier davantage de cette thématique, nous avons l'honneur d'avoir cet après-midi 3 panélistes de haut rang que je m'en vais de suite vous présenter. Je vais être galant et commencer par la dame qui nous accompagne cet après-midi. Il s'agit de la directrice générale de l'agence Omencar et promotrice d'un événement qui a eu beaucoup de succès l'année dernière, le Douala Digital Show. Diane Audrey Ngako, bon après-midi. Bonjour Lionel, bonjour, merci pour la présentation. OK. À côté d'elle, un autre personnage du domaine des télécoms, pétri d'expérience, pétri de compétences. Il est directeur général de GTS Infotel, une entreprise qui propose des solutions à valeur ajoutée pour les entreprises et pour les administrations. Il est en même temps président du REPTIC, le premier regroupement corporatiste des acteurs de TIC. J'ai nommé Dr Pierre-François Kamano. Bon après-midi, docteur. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à tous nos participants qui nous écoutent à travers le monde. OK. Et enfin, nous avons une grande personnalité des systèmes d'information reconnue et connue. C'est le monsieur transformation digitale de Camtel. Il est avec nous cet après-midi, le directeur des réseaux IP du multimédia des plateformes de services, monsieur Georges Poudingolet. Bon après-midi, Georges. Bon après-midi Lionel, bonjour à tous les participants qui nous écoutent, bonjour à mes copanélistes Diane Audrey, Pierre-François, bien heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui et surtout très excité de discuter de ce sujet particulier qu'est la transformation digitale. Merci. Donc je vais reprendre une phrase qui nous a bercé pour certains. À l'époque on disait où la route passe, le développement suit. Mais à l'ère du numérique, nous sommes tentés de dire où le digital passe, le développement suit. Et la transformation digitale est la première étape pour les acteurs, entreprises comme particuliers, pour prendre le pas vers cette nouvelle dynamique mondiale. Donc, sans plus tarder, notre webinaire de cet après-midi sera composé de 2 étapes. Il y a la première partie qui est les échanges et ensuite la deuxième partie qui sera consacrée à la partie questions-réponses. Donc sans plus tarder, je m'en vais déjà passer la parole au monsieur transformation digitale de Camtel pour qu'il nous donne son point de vue, du point de vue de Camtel en tant qu'entreprise qui elle-même vit une transformation digitale et du point de vue en tant que Camtel, en tant que fournisseur de services. Georges, you have the floor. Merci Lionel. Oui, c'est un challenge d'ouvrir ce webinaire parce que le sujet de la transformation digitale est un sujet qui est extrêmement large. Il est vaste, il est passionnant, mais il est très large. Alors, je vais essayer de prendre un angle ou deux. Tu l'as dit en tant que DSI de Camtel, mais avant d'y arriver, je voudrais plutôt revenir peut-être sur une ou deux définitions globales pour que nous puissions mettre la table et savoir comment on encadre la discussion, parce qu'on a beaucoup de concepts aujourd'hui, la digitalisation, l'informatisation, la transformation digitale, c'est parfois un peu confus. Il est bien de remettre, disons, une petite
je peux oser dire une définition parce qu'il y a plusieurs interprétations. Mais comment on le voit, c'est vraiment cet ensemble de changements qui sont liés à l'intégration de la technologie, du digital dans la vie de tous les jours, dans notre société. Et c'est un repositionnement. Pour les entreprises, en tout cas, c'est un énorme repositionnement. C'est pour ça qu'on parle de transformation, puisqu'il faut réussir à repositionner l'entreprise pour mieux répondre aux usages, aux attentes des clients, aux attentes des utilisateurs qui aujourd'hui, que ce soit les citoyens ou les clients de l'entreprise, ils ont en main un certain nombre d'outils du digital autour de la mobilité, voilà, la connectivité, et ils souhaiteraient que les entreprises se mettent à leur pas et non l'inverse. L'entreprise, l'administration doit pouvoir s'appuyer sur cet accès aisé à la technologie aujourd'hui afin de changer ses habitudes, se recentrer vers son client ou vers le citoyen quand on parle de l'administration. Et ça implique des changements profonds au sein de l'entreprise. Mais vraiment, je peux dire aujourd'hui, la transformation digitale, c'est en réalité beaucoup plus une transformation culturelle. C'est changer la culture, changer les habitudes au sein du fournisseur de services. Bon, je dis fournisseur de services pour dire que ce soit entreprise ou administration, nous avons un service à fournir et il faut réussir à s'adapter, à évoluer, à se transformer pour mieux répondre aux attentes du monde d'aujourd'hui et des clients d'aujourd'hui qui, eux, sont déjà, pour certains, dans une certaine évolution digitale et qui auront du mal avec une entreprise qui reste ancrée dans le passé. Donc, alors pour effectuer cette transformation, c'est vrai, elle est d'abord culturelle, c'est d'abord la conduite du changement, mais également on s'appuie sur des plateformes technologiques qui aujourd'hui sont, j'ai envie de dire, matures. Donc, on parle de la troisième plateforme, hein, après les clients-serveurs, après l'évolution, l'arrivée du web. Aujourd'hui, on parle vraiment de la troisième plateforme qui s'appuie sur le cloud, la mobilité, les réseaux sociaux et finalement le big data et tout ce qui est analytics et l'analyse des comportements. Ces quatre éléments constituent ce qu'on appelle aujourd'hui la troisième plateforme qui est le socle technologique sur laquelle cette transformation digitale va s'effectuer. Et le cœur, je pense, au niveau de la transformation digitale, la partie vraiment la plus importante, c'est être centré autour du client. C'est remettre le client véritablement au centre de toutes les initiatives et activités que nous faisons. Et pour pouvoir vraiment l'illustrer de manière pratique, lorsqu'on parle de client au milieu, le client, il est servi avant tout par des hommes. Donc, le changement culturel, le changement de paradigme chez ces hommes-là qui sont des employés ou des fonctionnaires au service du citoyen ou du client, c'est d'abord et avant tout eux qui doivent changer pour améliorer cette expérience du client. Ensuite, la technologie, on en a parlé, il faut utiliser ces technologies qui sont aujourd'hui matures. On ne doit plus en avoir peur. Quand on parle du cloud, quand on parle de la mobilité, c'est des technologies matures et sur lesquelles nous devons nous appuyer pour améliorer l'expérience du client. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça fait qu'on a tendance à vouloir résumer la transformation digitale à la technologie et c'est une grosse erreur parce que le contenu, c'est très important. Les gens veulent consommer un contenu qui leur sied au moment où ils en ont envie, à l'heure où ils veulent, par le device qu'ils veulent. Donc, le contenu est l'un des éléments vraiment importants. Que nous soyons une entreprise ou une administration, qu'elle laisse ce contenu-là dont nos citoyens ou clients ont besoin. Les données, on a parlé de big data. Les données, c'est le cœur. Les données, c'est le pétrole de demain. C'est vraiment à partir de ces données qu'on peut effectivement se transformer, générer des nouveaux usages, générer des nouveaux services même, à partir de cette gestion appropriée de la donnée. Bon, tout à l'heure, j'ai évoqué centrer sur le client, ça veut dire arriver vers le client par le canal qui lui est le plus important, le plus confortable, je dirais. Donc, les canaux, le client qui va être plus confortable sur, je sais pas, sur un réseau social, qui utilise excessivement Facebook pour ses interactions, mais peut-être qu'on est mieux en tant que fournisseur de services ou en tant qu'administration de le servir par ce canal-là, plutôt que de lui imposer un canal qu'il n'a pas nécessairement requis. Bon, évidemment, il y a aussi les processus et l'architecture IT qui va être mise autour, mais c'est vraiment mettre ensemble l'ensemble de ces éléments-là autour du client pour lui donner l'expérience la plus appropriée, l'expérience la plus heureuse, la plus, voilà, qui se sent à l'aise. Mais bien évidemment, tous ces concepts dont je parle ne font de sens que lorsque la connectivité est devenue
on dit ubiquitous, qu'on a démocratisé, qu'on a vraiment rendu la connectivité banale. Et c'est là où le rôle de Camtel en tant qu'opérateur national, en tant qu'opérateur historique, est effectivement critique, puisqu'il faut pouvoir offrir des solutions de connectivité à tous. Quelles que soient les bourses, quelles que soient les tailles, les positions, il faut offrir de la connectivité. Et c'est un peu l'exercice auquel nous nous astreignons en tant qu'opérateurs des opérateurs. C'est fournir voilà, de la connectivité. Aujourd'hui, on a plus de 12 000 km de fibre optique qui desservent l'ensemble du pays en termes de backbone. Nous avons un potentiel de 250 000 clients sur notre réseau Fiber to the Home qui permet donc de connecter 250 000 résidences à travers le Cameroun aujourd'hui et qui peut aisément évoluer jusqu'à 1 million. Nous avons un réseau mobile parce que dans un pays comme le nôtre, le taux de déploiement des réseaux filaires n'est pas aussi avancé que ce qu'on peut trouver dans d'autres sociétés peut-être un peu plus matures. Et donc, la connectivité sans fil reste un des éléments phares pour offrir la mobilité, offrir la connectivité à tout le monde. Donc, un réseau 4G, un réseau 3G, c'est des éléments extrêmement importants qui permettent de connecter les entreprises et les individus. Car sans connectivité, on ne peut pas vraiment parler de transformation digitale. Le digital s'appuie sur cette code. C'est un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, Lionel, là où la route passe, le développement suit, ben, il faut que la connectivité passe en premier avant que tout le reste puisse suivre. Donc, c'est une énorme responsabilité sur les épaules de la Camtel de s'assurer de fournir cette connectivité à l'ensemble du Cameroun, que ce soit les particuliers, les entreprises, les administrations, mais aussi les autres opérateurs. Opérateurs concessionnaires comme opérateurs de services à valeur ajoutée doivent être proprement alimentés en termes de connectivité pour pouvoir activer cette transformation digitale. Donc, je vais peut-être voilà, arrêter là en termes de définition pour peut-être embrayer en quelques secondes sur la partie entreprise, parce qu'au-delà d'être un opérateur, Camtel est aussi une société, c'est une entreprise comme toutes les autres, et elle a besoin de digitalisation également. Donc, il y a un procédé, une approche à suivre pour mener cette transformation digitale. L'approche que nous avons retenue au sein de Camtel est véritablement d'évaluer l'écosystème digital, de voir quelles sont nos priorités et de mettre en route un plan flexible avec des projets dynamiques, avec des releases rapides pour des projets courts qui permettent de digitaliser graduellement divers secteurs de l'entreprise. Nous sommes allés sur une approche sur 2 axes. D'abord, améliorer l'expérience des employés et ensuite améliorer l'expérience des clients. Parce qu'un employé qui est bien équipé, qui est bien outillé, forcément, il sera à même de mieux servir les clients. Donc, oui, c'est une approche, c'est un choix stratégique qui peut parfois faire grincer un peu les dents parce que les clients veulent du changement, ils le veulent tout de suite et ils ne sont pas prêts à attendre. Mais d'un autre côté, pour avoir quelque chose de pérenne, il vaut mieux que les employés eux-mêmes aient déjà engagé cette conduite du changement parce que sinon, en déployant des technologies modernes, agressives, sur des gens qui, eux, ne sont pas prêts, nous ne pensons pas qu'on obtiendra le résultat au niveau de la clientèle externe. Donc, voilà, l'approche qui a été retenue, c'est celle-là, pousser beaucoup sur l'employé experience, l'expérience des employés, les équiper au mieux. Et plusieurs projets ont été initiés dans ce sens pour équiper les employés de nouvelles approches. Non pas seulement les équiper en technologie, mais les former dans, comment dire, gérer la conduite du changement, leur faire adopter les usages. Et c'est la partie la plus difficile, c'est la partie humaine. Comme je l'ai dit dans le début de mon propos, la techno, elle est là. Mais par contre, l'adoption de la techno, l'utilisation de la techno, je veux dire, je peux reprendre l'exemple des portefeuilles mobiles qui existent au Cameroun depuis une dizaine d'années, mais qui n'ont décollé réellement que, voilà, 4 ou 5 ans. Pourtant, ces portefeuilles mobiles, que ce soit MTN Mobile Money, Orange Money, Express Union Money, ils existent depuis un bout, mais ça a été très, très, très difficile de driver l'adoption à l'échelle nationale. Si on remonte 15-20 ans plus tôt, même les cartes de crédit, les cartes bancaires, elles existent au Cameroun depuis les années 90, mais leur démocratisation a pris quasiment 20 ans. Aujourd'hui, c'est devenu ubiquitous. Tout le monde utilise une carte dans un restaurant, dans un magasin, un petit peu partout, mais ça a pris une vingtaine d'années pour transformer les usages de la société camerounaise. C'est pourquoi j'insiste sur cet aspect. La transformation digitale, c'est d'abord et avant tout une transformation culturelle, une transformation des habitudes. Et je prends peut-être pour finir mon propos, tu nous as accordé 10 minutes, je vais boucler en faisant référence
à un des projets justement de digitalisation que nous avons initié au sein de la Camtel. C'est le projet de digitalisation du courrier. Parce que lorsqu'on a fait la première évaluation, c'est-à-dire l'état des lieux et définir les priorités, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une utilisation excessive du papier dans l'entreprise. Mais alors vraiment excessif, c'est propre à nos sociétés parapubliques, enfin certaines, et puis à notre administration. On n'est pas encore très versé dans l'utilisation du stockage online. On a tendance à tout faire sur du papier et ça se traduit en quoi? 1300 courriers par mois qui viennent de l'extérieur à Camtel, plus de 3000 qui sont générés en interne. Hein, on utilise des courriers sur papier en tête à l'intérieur de l'entreprise. On parle de plus de 3000 courriers générés tous les mois, un processing time pour chaque courrier de plus de 2 semaines. Et je prends l'exemple de notre directeur général, elle reçoit plus de 40 parapheurs par jour. 40 parapheurs. Vous imaginez un petit peu, en termes de processing, le personnel du courrier parcourt 15 km tous les jours à l'intérieur même de la tour centrale. Donc, ça vous donne une idée. Et donc, nous avons, partant de ce constat-là, priorisé la digitalisation du courrier avec la mise sur pied d'une solution complètement numérique de bout en bout qui nous amène à numériser tout courrier entrant dès son premier point d'entrée et mettre un workflow qui permet de faire circuler ce courrier électroniquement au sein de la Camtel, avec des validations qui sont faites avec un parapheur électronique. Le gain en temps est phénoménal. Donc, aujourd'hui, nous arrivons à avoir des courriers qui sont traités dans la journée, de bout en bout, depuis le scan à l'entrée jusqu'à la signature du DG. C'est un gain de temps qui est extrêmement important et aujourd'hui ça crée des nouveaux usages parce qu'il y a des statistiques, on peut voir où est bloqué le courrier, chez qui il a passé plus de 24 heures, quel est le taux de courrier utilisé, traité par monsieur X ou madame Y, donc en identifiant les priorités liées à l'entreprise. Et c'est chacune des entreprises qui doit identifier ses priorités à elle. Les outils même du digital, ils sont tous là. On n'a rien inventé. Et je peux même dire la solution que nous utilisons est une solution open source qui ne coûte pas un copec. Donc, les solutions techno, elles sont là. Ce qui compte, c'est l'implémentation, c'est l'adoption. Et la clé du succès, c'est coming from the top. C'est le sponsorship du leader. Si le ministre, si le directeur général, si le PDG n'embrasse pas lui-même cette transformation, il est difficile que l'entreprise s'y aligne. Donc, nous avons la chance d'avoir un directeur général qui est très volontaire, qui est très moderne et qui pousse pour cette transformation et qui a été le premier adopteur de la solution de e-courrier, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette phase-là de driver l'adoption au sein de l'entreprise. Et à la fin de l'année, nous sommes convaincus que 100% des courriers ne seront que digitaux au sein de la Camtel. C'est pour partager un exemple de cette transfo digitale. Merci beaucoup, Georges, pour cette édification. On voit bien que Camtel, au-delà d'être fournisseur de services, sur le plan interne, s'est engagé dans une transformation digitale. Après, il devient aisé de pouvoir proposer cette expérience-là en termes de services à la clientèle. Je m'en vais passer la parole à notre panéliste. Celle-là, donc, qui a pris l'initiative de créer une plateforme qui est devenue un carrefour du digital dans la principale ville économique du Cameroun, qui est Douala. C'est le Douala Digital Show. Donc, je passe la parole comme ça à Diane Audrey pour son propos. Bonjour à tous et aux 70 personnes qui sont connectées avec nous. Alors, mon propos en 10 minutes va s'agencer sur notre événement qu'on a fait, pourquoi on l'a fait et ce qu'on a notamment observé par la suite. Je trouve que Georges Poudy-Golay a très bien expliqué avec beaucoup de pertinence. J'ai noté plein de choses concernant la transformation digitale de Camtel, entre autres, qui est en cours d'ailleurs. Et j'ai beaucoup apprécié l'humilité qu'il a eu de dire que c'est vraiment work in progress. Alors nous, on a créé Douala Digital Show en décembre dernier. L'idée, en tout cas, c'était de créer un rendez-vous qui combinait conférences, démonstrations, où en tout cas nos invités avaient la possibilité de se rencontrer. Donc c'est une marketplace qui connecte les personnes du milieu du numérique ou du digital. Chacun voit comment il veut l'appeler. On avait des membres du gouvernement, on avait des DSI comme Georges, des développeurs. Et le but, c'est voilà, de créer un écosystème où on peut se demander, on peut regarder là où on est, où on doit aller et quelles sont les étapes importantes que l'on doit mettre pour
avancé. Et durant ces 2 jours, on a eu des invités assez brillants. On a eu des thèmes où on a abordé la digitalisation de la CNPS, qui reste aujourd'hui en tout cas un modèle de réussite au Cameroun. L'idée, c'était, on a eu le fondateur donc, de Djanga Play qui a instauré cette application, de savoir comment ça s'est passé, quels ont été les processus, et si finalement, même à l'intérieur de la CNPS, on a très vite compris, parce que ce que Georges disait tout à l'heure, vous pouvez être un DG et vouloir transformer votre entreprise, mais si la personne qui est au plus bas de l'échelle, entre guillemets, de votre entreprise n'intègre pas cela, bah, finalement, vous n'allez pas transformer votre entreprise. Et le gros challenge, nous, en tant qu'agence ou en tant qu'événement qu'on a souvent, c'est qu'on a des personnes en haut qui veulent tout changer et qui vont mettre énormément de moyens pour créer de gros systèmes et ne comprennent pas pourquoi ça n'avance pas. Et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, quand ils se loupent un peu, ils se rendent juste compte que tant qu'ils ne mettent pas l'humain, et l'humain, ce n'est pas spécialement le client, c'est d'abord l'humain, les personnes avec qui ils travaillent, tant qu'ils ne les sensibilisent pas, tant qu'ils ne mettent pas en place des process qui permettent aux personnes de comprendre que bah, le logiciel que vous utilisez depuis 20 ans, il n'est plus effectif, il faut le changer pour gagner en temps, bah, tant qu'ils n'intègrent pas ça, ça ne peut pas fonctionner. Cet événement que vous avez présenté tout à l'heure dans le Doha Digital Show, qui se tiendra aussi en décembre cette année, qui a eu beaucoup de succès, a été un succès aussi parce qu'on a eu la chance d'avoir des intervenants de l'étranger, que ce soit de Paris, de Côte d'Ivoire ou d'Accra, qui nous ont permis de nous rendre compte que le Cameroun n'est pas si loin que ça, juste en termes de coût de la connexion. Comparé à plusieurs pays du continent, on est quand même chanceux. Juste au Tchad, je crois que le Tchad, la connexion est peut-être 5 à 7 fois plus qu'au Cameroun et que les Tchadiens sont souvent obligés de venir à la frontière pour envoyer des emails. Et la présentation de Georges Poudigolet nous a beaucoup éveillés, de nous dire que dans chaque région, en tout cas du Cameroun, il y avait, Georges, comment on appelle ça, vos blocs là, qui permettent de dire qu'on peut avoir Internet. Oui, des points d'accès. Merci, Georges, qui avait des points d'accès. Et notre événement se voulait vraiment un événement très simple parce que on abordait vraiment des thèmes un peu en mode comment bien vivre le digital, c'est-à-dire comment protéger nos données. Ça pouvait partir aussi sur comment créer du contenu avec les plateformes qu'on avait, comment aujourd'hui notre administration peut se digitaliser, quel format. Il n'y avait aucune volonté d'arriver avec des processus venus de New York et de Paris et loin, en tout cas, de notre contexte local. Et je crois que c'est pour ça que ça a plus ou moins bien fonctionné, mais je pense que je pourrais revenir dessus. Alors, une des choses qu'on a observées, et je vais lire mes notes, c'est qu'il y a 2 mots que les gens posent souvent, c'est sur digital et numérique. Alors, il y a des personnes qui adoptent le mot numérique, il y a des personnes qui adoptent le mot digital, mais en fait, foncièrement, c'est la même chose, sauf que pour beaucoup de personnes, digital, ça fait fun, ça fait marketing, ça fait com dans mon domaine d'activité, et numérique, c'est un peu très technique. Les gens ont l'impression que c'est vraiment pour les DSI, c'est vraiment pour les ingénieurs, c'est la haute technologie, donc ils ne veulent pas en entendre parler. Alors, c'est assez intéressant parce que le thème qu'on a eu aujourd'hui, c'est digital. La question, c'est est-ce qu'on aurait eu autant de personnes si on avait utilisé le mot numérique? Est-ce que les gens ne se seraient pas dit, oh là là, c'est trop technique, on laisse tomber, alors que digital, on l'utilise à tort et travers. Et donc, de ce fait, les personnes ont l'impression que lorsqu'on parle de numérique, ça veut dire qu'on change juste le support des données. Alors que lorsqu'on parle de digital, c'est plutôt la communication qui est dématérialisée. Tout à l'heure, Georges disait les emails, voilà. Quand on parle de digital, pour nous, c'est envoyer un email au lieu de faire un courrier. Alors que lorsqu'on parle de numérique, pour des personnes, c'est changer de logiciel. Donc, d'un seul coup, ça devient plus complexe pour eux. Et là, on se rend compte que moi, en tant que marketeur, si aujourd'hui, je veux aller vers une entreprise, je ne vais clairement pas utiliser le mot numérique, en fait. Parce que je me dis que psychologiquement, les gens vont être plus sensibles au terme digital. Alors, pour ça, j'ai voulu vraiment donner une définition aussi un peu plus simple pour les personnes qui peuvent nous écouter, qui ne sont pas sensibles au sujet. C'est de dire que le processus de transformation digitale, c'est quelque chose, en tout cas, qui permet aux entreprises d'intégrer toutes les technologies digitales disponibles au sein de leurs activités.
Et quelque chose que j'ai aimé que Georges a dit tout à l'heure, la chose est depuis longtemps juste le canal et l'outil Internet qui nous permettent d'évoluer pour pouvoir répondre aux besoins qu'on aura dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais depuis toujours, entre guillemets, il y a de la R&D, il y a des business développeurs qui sont censés penser à comment nos activités vont évoluer. Le fait qu'aujourd'hui, on ait eu le Covid, c'est peut-être pour ça qu'on peut se permettre justement d'avoir un webinaire. Mais de manière logique, il y a peut-être 2-3 ans, Camtel aurait pu déjà lancer un webinaire. Mais le monde qui bouge, le monde qui... le fait qu'aujourd'hui, on n'ait plus besoin de se voir et qu'on comprend aussi qu'on n'a plus besoin de se déplacer à Yaoundé pour avoir un rendez-vous, de se déplacer à Douala, fait qu'on est en train de développer des outils. Il y a encore 2 mois, vous demandez à quelqu'un à Douala ou à Yaoundé qui connaît Zoom, je ne suis pas sûre que sur 100 personnes, 10 personnes vous auraient dit oui. Mais aujourd'hui, les gens sont allés retélécharger leurs applications Skype. Les gens cherchent à connaître leurs fonctionnalités. Les gens eux-mêmes s'intéressent aux nouvelles technologies et surtout toutes les entreprises de la place, les 400 premières entreprises du pays, se posent des questions sur demain. Hier encore, on me disait que la SICAM voulait se transformer digitalement parlant, ce qui n'aurait pas été possible avant. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment un facteur très important d'expliquer aux entreprises de se dire que la transformation est normale et qu'elles ne devraient pas avoir peur de se dire qu'elles ne connaissent pas l'outil digital ou l'outil numérique et de juste prendre le temps de connaître. Parce qu'avant d'aller dehors, il faut déjà qu'en interne, vous soyez OK. Et de ne pas hésiter à aller voir des professionnels qui s'y connaissent. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur ou beaucoup de gens pensent qu'ils connaissent parce qu'ils envoient des emails ou parce qu'ils vont sur Internet. Ils estiment qu'ils connaissent et très vite, ils se retrouvent confrontés à un mur et ils bloquent. Ensuite, nous, ce que nous, chez nous, en tout cas, au Mindcard, on aime dire aux clients, c'est que la transformation digitale vient en appui de tous les chantiers qu'ils ont déjà mis en interne. Si aujourd'hui, on veut s'assurer que les Camerounais aient accès à Internet un peu partout, ce que Camtel essaie de faire pour le volet connexion et I guess aussi pour le volet mobile dans quelques temps, il y a des actions que le technique peut mettre en place et puis il y a des actions que le commercial peut mettre en place. Tout ça est lié. Alors que pendant longtemps, lorsque j'échange avec mes clients bancaires, par exemple, ils avaient vraiment l'impression que le DSI est à gauche, celui qui fait les applications est à droite, le commercial qui est dehors est en haut. Alors qu'aujourd'hui, si tu veux télécharger une application bancaire, si tu veux télécharger une application de mobile payment, tu es obligé d'asseoir le DSI, tu es obligé d'asseoir la personne qui a fait l'application, tu es obligé d'asseoir le comptable. C'est ensemble qu'ils trouvent une stratégie qui fonctionne. Et tant que nos DG, nos directeurs ne l'intègrent pas et font des stratégies en one-to-one, ça ne peut pas fonctionner. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le Covid a fait que tout le monde se réunit. Aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, un DSI a énormément de poids. Parce que la situation que nous vivons actuellement, elle va caler graduellement, en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, on a eu l'opportunité d'avoir une sorte de claque qui nous a fait comprendre que, comme on dit chez nous, wake-up call. Mais ce wake-up call aurait pu arriver 6 ans plus tard. Donc là, on a la possibilité de créer ensemble. Ensuite, ce qu'on aime dire, c'est qu'un profond changement, ça prend du temps. Donc, c'est comme un long voyage. Il faut faire un premier pas. Et de surtout faire confiance aux jeunes pousses. Parce que j'ai une jeune entreprise. On en parlait tout à l'heure, on en parlait hier avec Dr Kamanou, de faire confiance aux startups qui, des fois, sont focus sur cette évolution numérique ou digitale, ce que vous voulez, pour qu'ensemble, on crée des entreprises qui pourront répondre demain aux attentes des millennials. On ne peut pas être aujourd'hui un opérateur, je prends l'exemple d'opérateur parce que c'est Camtel qui fait son webinaire, et ne pas miser sur la flopée de millennials qui est né avec Internet, qui est né avec les nouvelles technologies, qui s'adapte très très vite, qui n'a même pas besoin de s'adapter, c'est intuitif, contrairement à ma génération, et je ne parle même pas encore de la génération de mes parents, parce que moi, encore à mon niveau, je suis la génération Y, Z, tout ce que vous voulez, mais pour aller sur TikTok, il m'a fallu peut-être 2 ans. Alors que ma petite sœur, qui a 7 ans de moins, TikTok, ça a été son quotidien. Donc, moi, ce n'était pas incentive. Donc, il a fallu que je me rapproche du TikTok, que j'essaye de comprendre, et même comprendre, je n'arrive même pas à faire une vidéo. Mais vous prenez un enfant de 5 ans, très rapidement, avec son téléphone, il comprend très vite
déjà comment le téléphone fonctionne, comment on télécharge l'application et comment cette application prend vie. Donc aujourd'hui, une entreprise, au-delà de maximiser sur notre génération qui existe déjà, qui consomme, elle doit se dire, dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai un foyer de consommateurs qui m'attendent et c'est dès aujourd'hui que je dois les capter. Ils ne viendront pas à moi. Il faut que j'aille les chercher. En achetant de l'espace, par exemple, en format display, ce que nous on fait, en étant sur toutes les plateformes qui consomment, en faisant de l'intersertiel, c'est-à-dire que lorsque vous cliquez sur une application, vous voyez de la pub, par exemple, de Camtel qui s'affiche, ou ou vous allez sur un site internet, vous voyez une pub, quand vous vous connectez sur YouTube, avant la vidéo que vous voulez voir, vous allez voir une pub, par exemple, de Camtel, etc., etc. Je crois que nos entreprises doivent comprendre, je parle des 400 premières entreprises, parce que c'est elles qui lancent le pool à celles qui viennent après, doivent comprendre que leur cible aujourd'hui, c'est plus nous, c'est pas vous. D'accord? Une bonne partie de la population, la moyenne d'âge de notre pays, je crois, c'est 19 ans. 19 ans, on estime en tout cas que 18 ans and down, c'est complètement les millennials, donc le boom année 2000, la vie est belle, la vie est peace, c'est eux les cibles, ils ne viendront pas chercher, ils veulent qu'on vienne à eux. Et ces concepts de marketing sont souvent perçus comme les entreprises camerounaises, comme des concepts de blancs ou des concepts occidentaux. Mais on se rend compte au fur et à mesure qu'un Camerounais veut choisir le bon produit. Un Camerounais veut une entreprise qui va lui apporter le service. Il ne s'agit plus de payer cher pour avoir un service qui ne nous convient pas. Il s'agit aussi de payer un service à bon rapport qualité-prix qui répondent à ce qu'on a demandé. De la même manière que moi, je paye un service, je souhaite qu'on m'offre ce service en temps et en heure. Et comme on a eu l'habitude pendant longtemps de juste subir, rester là, eh bien non, la génération millennials, elle ne subit pas. Elle vient chez vous lundi, si vous n'êtes pas OK, elle part chez l'autre mardi, jusqu'au moment où elle va trouver une entreprise qui va la convenir, et c'est pour ça qu'on va voir une flopée d'entreprises. C'est par exemple pour ça qu'on voit une flopée d'entreprises qui émergent en ce moment sur la restauration à domicile. Ensuite, on voit aussi les personnes qui souhaitent se faire livrer des fruits. Je crois que plusieurs personnes ont vu des vidéos sur WhatsApp qui ont circulé d'un monsieur pas loin de Sandaga, à Douala, qui lavait ses fruits dans l'eau sale. Ben, avant, les gens auraient dit « Ah, ce que je ne vois pas ne me tue pas ». Mais aujourd'hui, le fait que les personnes aient vu ça, souhaitent aujourd'hui passer par des entreprises, soit qui font du bio, ça les rassure, ou soit le fait qu'elles les lavent, qu'elles les emballent et qu'elles viennent les livrer, leur donne un sentiment de qualité. Donc aujourd'hui, tout ce qui est nutrition, si ça se développe et qu'on voit beaucoup de plateformes en ligne, de distribution en ligne, c'est parce que les Camerounais, à ce stade, aujourd'hui, se demandent ce qu'ils veulent manger et veulent bien manger par rapport à toutes les maladies qu'on a. Et pour ça, elles sont prêtes à souscrire à des services en ligne pour que derrière, on vienne leur livrer. Et demain, ça va être la même chose pour la mobilité. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé des modèles sur les VTC. Les compagnies de VTC viennent au Cameroun, elles repartent parce qu'elles n'ont pas trouvé des modèles. Mais l'insécurité qui se développe, qui est un acteur, qui va être un acteur majeur, un enjeu majeur de la crise entre guillemets actuelle qu'on vit, va aussi créer derrière une nouvelle manière de penser la mobilité. Et il n'y aura pas de nouvelle manière de penser la mobilité que par l'outil Internet. Et pour conclure, parce qu'après les gens vont poser des questions, et pour conclure, ça va être pareil pour la partie santé, notamment avec la parapharmacie. On voit aujourd'hui des entreprises au Nigeria qui lèvent 200 millions de dollars pour, en tout cas, livrer les médicaments dans tous les gosses. Ça va être la même chose quand on voit que des gens ont fait la queue pendant des heures pour avoir du paracétamol en plein cœur de Bertois ou en plein cœur de Douala. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous allez avoir des pharmacies qui vont créer des applications qui vont dire, bon, le client, je ne connais pas bien Yaoundé, mais ma pharmacie à Bastos, je peux certainement donner à livrer quelqu'un qui a Odia. La personne me fait un message à 9 h. Je lui dis qu'en 2 heures, avec un OPEP ou whatever you want, elle va avoir son médicament. Donc, aujourd'hui, on doit surtout se dire qu'on ne parle plus, entre guillemets, aux anciens. On les accompagne à comprendre le monde dans lequel on est en train de se diriger parce qu'ils doivent être des acteurs majeurs de ce monde-là. Surtout que c'est eux qui sont souvent au poste à haute responsabilité, donc ils doivent l'intégrer.
Mais derrière, les consommateurs finaux sont déjà posés sur leur tablette. Actuellement, ils ne sont pas sur leurs ordinateurs comme nous. Ils sont sur leur smartphone et ils nous écoutent. Voilà, et pour le reste, on pourra... OK. Merci beaucoup, Yann-Audrey, pour ces propos profonds. Digital, numérique. Digital, c'est plus fun, c'est plus marketing, mais on est dans le sujet. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'ère du digital, c'est l'ère du numérique. Et le point commun par rapport au discours de Georges et Yann-Audrey, c'est la transformation culturelle, le mindset, qui doit être d'abord la base. Parce qu'en fait, le digital vient juste rendre nos habitudes, nos usages plus soft, plus faciles et plus, on va dire, derrière le digital, il y a une maîtrise des coûts, il y a un gain en vitesse, il y a un gain en productivité. Donc, qui peut parler de ce domaine mieux que le président du REPTIC, qui représente quand même l'ensemble des acteurs des TIC qui aujourd'hui doivent jouer un rôle pour faire comprendre, pour faire démocratiser le digital sur l'écosystème camerounais. Donc, je passe la parole au docteur Pierre-François Kamanou pour son propos. Oui, merci Lionel pour cette introduction. À la suite de Georges et de Diane, je salue les présentations. Je vais commencer moi également à tenter d'apporter une définition, n'est-ce pas, aussi simplement que possible à cette notion de transformation numérique, qui est un sujet extrêmement vaste, comme Georges l'a dit, et complexe. Donc, tenter de la définir pour quelqu'un qui est dans le métier comme nous, ce ne sera pas aussi évident, mais pour tous ceux qui nous écoutent, je dirais que la transformation numérique, elle consiste pour toute organisation, que ce soit une entreprise, une administration, et même des toutes petites entreprises. Elle consiste pour ces entreprises-là de se doter d'un certain nombre de plateformes de services. On parle aujourd'hui de la plateformisation de l'économie. C'est vraiment le mot important ici, c'est l'usage des plateformes de services numériques. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et ces plateformes-là adressent différents besoins. Ces plateformes-là adressent toutes les fonctions d'une entreprise aujourd'hui. Georges a parlé de la fonction courrier, par exemple. Il veut digitaliser le courrier. Mais il faut tout digitaliser dans une entreprise. Toutes les fonctions support et surtout les fonctions métiers. D'abord, une entreprise, c'est d'abord le métier, c'est-à-dire l'activité de base, et c'est également les fonctions support. Tout ça doit être digitalisé à travers des plateformes. Donc, ça revient à déployer des plateformes pour le numérique. Donc, on va dire TIC et numérique, parce que là, il y a effectivement une dimension extrêmement importante qu'il ne faut pas oublier. L'éthique, ce n'est pas la même chose que le numérique. Il y a les télécoms, il y a l'éthique, il y a le numérique, et c'est bien le nom que porte le REPTIC, justement. Dans le REPTIC, effectivement, on regroupe tous ces professionnels-là venant de tous ces métiers-là, des télécoms, des TIC, et je dis TIC et pas IT, parce que normalement les IT, au niveau des entreprises, devraient s'appeler les ICT. Je n'ai jamais su pourquoi on les appelle les IT. Et je pense qu'avec le numérique, ils vont devenir des ICT, justement. Alors, les différentes plateformes de services numériques, une fois qu'on les a installées, mais quel est le but? Si on installe les plateformes, c'est pour qu'elles soient utilisées. Donc, ces plateformes-là doivent être accessibles, n'est-ce pas, à travers les réseaux de communication, justement. À travers les réseaux de communication fixes, mobiles et Internet. Voilà les trois types de réseaux de communication électronique qui existent au Cameroun.
comme tel, a le monopole du réseau fixe jusqu'à ce jour. Comme tel, également, est un concurrent sur les réseaux mobiles, une nouvelle arrivée, hein, qui va donc retrouver les trois qu'on connaît, pour ne pas les citer. Et ensuite, les réseaux Internet, qui sont effectivement fournis par les mêmes 4 opérateurs concessionnaires, mais également par des opérateurs licenciés nationaux, locaux. Il y en a beaucoup. Donc, on va dire que l'accès Internet est ouvert à la concurrence à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs fournisseurs d'accès Internet. Il n'y a que 4 opérateurs, enfin 3 pour le moment, opérateurs mobiles. Donc, les réseaux doivent donc, c'est par ces réseaux-là que transitent, n'est-ce pas, les communications ou l'interaction entre les usagers et les plateformes de services, n'est-ce pas? Et donc, ces plateformes-là doivent être accessibles au plus grand nombre d'utilisateurs. Je dis bien au plus grand nombre. Et je pense que ça, c'est un des critères de réussite d'une transformation digitale. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une plateforme. Si elle n'est pas utilisée, alors votre transformation digitale a échoué. Si elle est utilisée par très peu de personnes, elle a également échoué. Vous savez, le numérique, c'est la loi des grands nombres. Ça, il faut déjà le retenir. C'est la loi des grands nombres. Ça veut dire qu'une petite entreprise, pour qu'elle se digitalise, ça veut dire qu'elle voudrait multiplier ses clients par 10. En fait, elle voudrait que plusieurs... vous voyez, il y a la notion ici là, d'effet multiplicateur de tout ce qu'on fait avec le numérique. C'est pour ça qu'on dit que le numérique, c'est véritablement l'enjeu des prochaines années. C'est un passage obligé pour tout le monde. Donc, il faut donc que ces réseaux soient accessibles au plus grand nombre d'utilisateurs. Alors, le plus grand nombre aujourd'hui, dans le contexte du Cameroun, il est où? Il est sur le mobile. Tout le monde est bien d'accord. Quand on dit le plus grand nombre, aujourd'hui, 100% de taux de pénétration est sur le mobile. L'Internet, c'est 30-40%. Mais, donc, transformation numérique, j'allais dire, en réalité, c'est d'abord une transformation mobile, avant d'être numérique. Parce que si la plus grande, la majorité des utilisateurs sont sur le mobile, pourquoi limiter l'usage uniquement à ceux qui ont Internet? C'est une question qu'on se pose, donc c'est un des enjeux. Pourquoi limiter l'accès à ces plateformes-là uniquement aux abonnés mobiles qui ont Internet, sachant que 60% de ces abonnés mobiles n'ont pas Internet? Donc, je commence mon intervention avec une question que je laisse à chacun le soin de réfléchir à cette question-là. Pourquoi on en est là? Alors, les objectifs finalement de la transformation digitale, la réussite. Pour quelle réussite? Le premier point, il faut que derrière, il y ait une diversification des canaux d'interaction. Georges l'a dit tout à l'heure, les différents canaux d'interaction. Il faudrait que l'usager, je dis bien l'usager, hein, et quand je dis l'usager de la plateforme, il y a deux, c'est l'usager, c'est en tant que soit un consommateur, un client, soit un collaborateur de l'entreprise. L'usager ici, il faut le voir comme étant un collaborateur d'une entreprise. Donc là, c'est dans le cas de la transformation numérique de l'entreprise. Donc, on parle ici des collaborateurs qui doivent donc utiliser des plateformes de services numériques, ou alors on parle des consommateurs, des clients, ou des prospects, ou des partenaires. Donc, toutes ces personnes extérieures à l'entreprise vont donc utiliser aussi vos plateformes, vos différentes plateformes. Donc, il faut diversifier les canaux interactifs. Les canaux d'interaction, on a le canal de base, c'est l'Internet, on est bien d'accord. Mais avant l'Internet, je dirais qu'il y a les canaux mobiles. Les canaux mobiles ici, c'est quoi? C'est la voix, c'est le SMS
et c'est l'USSD. Voilà les 3 canaux mobiles qui existent aujourd'hui, mais la question qu'on peut se poser, combien de plateformes de services existent et proposent les 4 canaux? Proposent l'Internet, proposent la voix, le SMS et l'USSD pour diversifier les différents canaux. Ça, j'espère que le jour où on aura une entreprise qui fournit les services sur ces 4 canaux-là, je pense qu'il méritera le prix, je dirais le prix de l'entreprise digitale du Cameroun. Je ne sais pas, on pourrait peut-être lancer un jeu indien. Il faudrait réfléchir hein, à cette question-là. Le deuxième critère de succès d'une transformation digitale, c'est améliorer dans l'expérience client. Améliorer l'expérience client dans toutes les étapes du parcours de ce client-là. Avant la vente, pendant la vente et après la vente. Il faut améliorer son expérience client dans toutes ces étapes de parcours. Alors, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je n'en suis pas certain. Aujourd'hui, on se concentre, on parle beaucoup plus de la vente. De l'avant-vente, parce que les entreprises font beaucoup de publicité, ils font beaucoup de publicité pour vendre. Une fois qu'ils ont vendu, et le service client, par contre, on n'en parle plus. C'est vraiment, on n'en parle pas, alors que les clients ont besoin d'avoir une réponse à leurs questions lorsqu'ils font une transaction bancaire, par exemple, lorsqu'ils font une transaction via les fintech derrière, s'ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont un service client vocal? Est-ce qu'ils ont un service client par le SMS? Non. Ils ne peuvent pas, alors que dans l'économie traditionnelle, pour qu'une transaction se fasse, il faut d'abord converser. Je viens dans une boutique qui est identifiée, je connais la position de la boutique, j'échange avec le boutiquier avant de faire la transaction. Dans l'économie numérique, ça ne devrait pas être différent. Il faudrait pouvoir converser, donner la possibilité de converser et de faire la transaction et de continuer la conversation si besoin est. Donc là, je pense qu'il y a un souci. Beaucoup de sociétés aujourd'hui fournissent les services, mais non pas de services clients. Je vais prendre un exemple. Vous pouvez aller les produits alimentaires. Allez dans les centres commerciaux, vous allez voir les produits alimentaires, les numéros de service consommateurs. Vous allez voir si ça marche. Quasiment aucun de ces produits, aucun de ces numéros de téléphone ne marche lorsqu'on appelle le service client. Ici en France, il n'y a aucun produit qui peut sortir sans un numéro consommateur et qui marche. Et la plupart sont des numéros gratuits, des numéros verts. Alors qu'au Cameroun, il n'y a quasiment aucun numéro local qui marche en termes de service consommateur. Donc, les consommateurs, franchement, c'est les parents pauvres, je dirais, de l'économie numérique à ces niveaux-là. Alors, je continue donc avec les différents critères hein, de succès de la transformation numérique. Il faut aussi améliorer l'expérience collaborateur. On en a parlé. Dans le but d'améliorer la productivité, d'accroître les revenus et de réduire les coûts de communication et d'accroître la visibilité digitale. La visibilité digitale, effectivement, est une notion importante. Aujourd'hui, les réseaux sociaux offrent effectivement ce sont les bons espaces de visibilité. Alors, pour enchaîner donc sur la chaîne de valeur de l'écosystème, il comprend les acteurs clés hein, de l'écosystème. Donc, d'un côté, on a donc les personnes physiques, c'est-à-dire les utilisateurs qui accèdent à travers leur terminal mobile ou PC à divers types de services numériques fournis de l'autre côté par des personnes morales, c'est-à-dire les entreprises et les administrations à travers les réseaux de communication. Ces deux types de personnes-là, c'est-à-dire personnes physiques
et personnes morales, ce sont des clients consommateurs des réseaux de communication électronique exploités donc par les opérateurs concessionnaires et les opérateurs licenciés. Et ces deux types de clients-là, des réseaux, donc d'un côté, on a les personnes physiques qui sont aujourd'hui identifiées avec leur numéro mobile. Là, au moins, on peut dire que c'est une des réussites et c'est un des éléments essentiels hein, de la communication. Il faut pouvoir identifier les deux parties qui communiquent. Aujourd'hui, les utilisateurs sont identifiés par les entreprises à partir de leur numéro de mobile. Donc, lorsque un usager appelle une entreprise, on peut savoir que c'est bien lui, cette personne qui appelle. Mais lorsqu'il s'agit de l'entreprise qui appelle, aujourd'hui, le consommateur n'a aucun moyen d'identifier que l'appel vient bien de cette entreprise-là. L'entreprise n'est pas aujourd'hui identifiée à ce jour. Et je pense que là, il y a c'est une lacune qu'on va justement, qui convient de combler. Les services numériques donc, sont offerts par des personnes morales, sont déployés sur des plateformes de communication hébergées localement sur des sites ou les data centers locaux. Et je crois que Camtel vient d'inaugurer effectivement un data center pour héberger les plateformes des services des différentes entreprises et administrations. Donc, ça, c'est une des conditions importantes du développement. Donc, il y a là une offre de data center importante. Ou alors, dans le cloud, à l'étranger, par des fournisseurs de services. Alors, dans les services numériques, j'ai dit qu'il y avait deux types de services numériques, on va dire les services audio-texte. Donc, ces services audio-texte-là sont basés sur des numéros virtuels, dits SVA, les services à valeur ajoutée, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est les services audio-texte, vocal, SMS ou USSD. Et ensuite, on a les services web, on va dire OTT, over the top. Donc, les services web ou over the top, eux, sont basés sur des ressources d'adresses IP associées à des noms de domaine, comme le nom de domaine .cm, que Madame la ministre vient d'ailleurs de baisser les tarifs pour pouvoir encourager l'adoption des noms de domaine locaux en .cm. Alors, comme vous le savez, c'est depuis 2015 hein, que le président de la République, son Excellence Paul Biya, ne cesse de nous rappeler le retard pris par le Cameroun dans le développement de l'économie numérique. Et dans son discours de fin d'année 2018 à la Nation, il disait ceci, il faut intégrer les progrès du numérique dans le fonctionnement de nos services publics et de notre économie. La société digitale qui s'annonce n'attendra pas les retardataires. Je crois que ça, c'est un propos prémonitoire. Parce qu'un an après... Tout à fait, docteur. Oui. Je voulais poser une question. Peut-être Oui. avant qu'on ne fasse transition à la phase de questions-réponses, parce que ça pilule déjà en inbox les questions de ceux qui nous suivent, les internautes et les abonnés. Oui, oui. En tant que Reptic, aujourd'hui, on parle des enjeux de la transformation digitale pour les entreprises et pour l'administration. Aujourd'hui, le Reptic entend fédérer tous les acteurs du numérique ou les TIC. Mais de manière concrète, en deux mots, avant qu'on passe à la phase de questions-réponses, quel rôle le Reptic entend jouer pour accompagner les entreprises à mieux appréhender les enjeux qui sont celles de la transformation digitale sur notre environnement? Très bien. J'étais justement en train d'aborder cette question-là où je disais qu'actuellement,
nous sommes confrontés à une crise sanitaire sans précédent qui a relevé le rôle vital du numérique dans les stratégies de riposte mises en œuvre dans les pays pour combattre cette pandémie. Alors, c'est dans ce contexte que le REPTIC a lancé l'initiative Cameroun Digital Tech, la plateforme de numérisation du Cameroun, dont les principales missions sont d'accompagner les pouvoirs publics dans l'amélioration du cadre législatif et réglementaire, ainsi que le renforcement des capacités de régulation du secteur. L'autre point important, c'est de recenser les besoins réels des entreprises de tout secteur d'activité, comme des consommateurs professionnels. Parce que eux, on les entend pas beaucoup, les consommateurs professionnels des réseaux de communication. Donc, le REPTIC a une mission, enfin, cherche donc à rassembler, à recueillir ces besoins-là afin d'apporter des solutions adaptées aux besoins donc, des entreprises. Nous souhaitons aussi identifier et soutenir les PME et start-up dans le financement du développement commercial de leurs solutions, dans la digitalisation des services publics et des entreprises. Alors, cette plateforme-là sera placée sous la coordination d'un comité de pilotage composé de représentants des principales organisations fêtières, n'est-ce pas, de Cameroun. Okay. Et pour finir, je voulais saisir quand même cette occasion comme Mofcamtel, qui est d'ailleurs un partenaire de ce comité de pilotage-là, pour lancer un appel à la solidarité de tous les professionnels et des acteurs de l'écosystème pour apporter leur contribution à la mise en œuvre de cette plateforme digitale Cameroun Digital Tech, dont le site web est en cours de construction. Je voulais également remercier le coordonnateur national de la coopération Cameroun-Union européenne, qui a répondu favorablement à notre demande de partenariat pour le Cameroun Digital Tech. Mais je voulais quand même relever la nécessité pour les pouvoirs publics de mettre en place des mesures de simplification de procédures de la commande publique des produits et services numériques non inscrits dans la Mercurial, afin de véritablement démarrer l'intégration du numérique dans les services publics. Vous savez, récemment, le ministre de la Santé a fait un point de presse dans lequel il a indiqué qu'il y avait plus de 20 milliards de dépenses dans le cas de la réponse digitale sanitaire, dans le cas de la réponse sanitaire, mais il est déplorable de constater que dans toutes ces dépenses, il n'y a aucun poste qui correspond aux solutions numériques, aucun qui correspond aux solutions numériques, alors que ça pose véritablement un problème. Ce que je retiens, c'est que par rapport à la Mercurial, pour accompagner la transformation digitale des administrations, pour que les acteurs du secteur puissent agir, il est important que la Mercurial soit revue et que soient incorporées des rubriques dédiées aux services numériques. Donc, merci docteur pour l'intervention. On a un peu débordé, mais c'était quand même riche. Il fallait davantage édifier ceux qui nous suivent. Nous allons donc passer sans plus tarder à la phase questions-réponses parce qu'il y a des questions qui ne font que s'accumuler. Donc, je m'en vais appeler Yvan. Yvan, tu es connecté? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Donc, tu peux déjà nous lire une première phase de questions? Oui, la première vague des questions s'adresse à M. Mpoudigolet et Diane Audrey Gakou. Monsieur Dreams, à quand un Camtel Money comme la concurrence? Nous voulons consommer camerounais. C'est une question qui s'est répétée. OK. Et pour Diane Audrey, plusieurs startups naissent au quotidien, mais peu survivent. Pourquoi ce paradoxe dans le domaine du digital? OK. Diane Audrey, on peut faire une deuxième vague ou bien vous voulez répondre déjà? Oui, on peut répondre déjà. Alors, il y a vraiment
Bon, c'est Diane Audrey Domencart qui va parler. Alors, il y a quand même pas mal une start-up, c'est une entreprise qui a moins de 3 ans. C'est très important. Beaucoup de personnes font dans le food, mais utilisent Internet comme support. Et on considère dans ce cas que c'est une boîte qui fait du digital. Il y a des personnes qui font de la santé, comme le Cardiopad ou Gifted Mom. Et on va vous dire qu'ils font du e-santé. Fair enough. Si je prends le cas de Gifted Mom, avec qui je collabore depuis des années, Gifted Mom sont à 90% sur le terrain. 90% sur le terrain. Et tout à l'heure, Dr Kamanou disait qu'il y a 100% de pénétration mobile. Et c'est là où on utilise ce qu'on appelle l'USDD, là, voilà, ce que vous connaissez, les dièses, etc., etc. 3/4 du chiffre d'affaires de Gifted Mom se fait par ça. Alors qu'ils sont connus comme une boîte de e-santé, digitale, etc. Mais ils ont très vite compris que s'ils voulaient avoir 100 francs, ils allaient team up avec les opérateurs téléphoniques pour que leurs abonnés aient accès au service en utilisant ces dièses 130 ou dièses 240 qu'on peut souvent avoir. Ensuite, beaucoup d'entreprises, beaucoup de start-up, entre guillemets, elles créent pour mourir, en fait. Je suis désolée. Elles créent pour mourir parce qu'on ne reste pas indéfiniment start-up. Dès lors que vous commencez, vous devez struggle. Certaines créent des entreprises en janvier et se disent en mars qu'elles ont besoin d'argent, mais en fait, tu ne crées pas une entreprise en janvier pour te dire qu'en mars, tu auras besoin d'argent. Parce que même ceux qui doivent investir dans ta boîte ont besoin de voir ce que tu as fait durant la première année, potentiellement ce que tu as fait durant la deuxième année. C'est ça qui montre ton éthique, c'est ça qui montre ta volonté, c'est ça qui montre ton intelligence et c'est ce qui fait qu'un investisseur va se dire, OK, ce gars, cette nana a faim, a soif et en fait, la seule chose qui lui manque, c'est de l'argent. Je crois que beaucoup d'entreprises qui ne durent pas plus de 3 ans, plus d'1 an déjà, ou plus de 6 mois, sont dans la plupart des cas des personnes qui sont souvent, je suis désolée, c'est peut-être un peu dur, pas du tout motivées et qui arrivent avec déjà des a priori de l'écosystème. Je ne suis pas un enfant d'eux, je ne vais pas réussir. Je n'ai pas le réseau des... Lionel, visiblement, on a perdu Diane Audrey. On a perdu Diane. Donc, on passe alors à ta réponse. Oui, alors la question de Yvan concernait le Camtel Money. Je pense que la question disait à quand le Camtel Money. Bon, je ne sais déjà pas s'il va s'appeler Camtel Money, mais je rappelle qu'effectivement, sur fin du premier trimestre 2020, donc début du deuxième trimestre 20, Camtel, en tant que société de télécommunications, de communication électronique, a reçu sa licence pour pouvoir exploiter le mobile. Donc, avec des licences obtenues au début du deuxième trimestre, il y a un temps. Il y a un temps de déploiement pour déjà mettre en route le réseau mobile en lui-même. Donc, le réseau mobile, on s'attend à ce qu'il soit lancé au courant de l'année. Je ne voudrais pas être plus précis sur la date de lancement parce que je ne la connais pas, mais le réseau mobile standard, 3G, 4G, c'est la priorité pour le lancement 2020. Alors, 2021, la priorité reviendra au lancement de services additionnels, de services à valeur ajoutée, parmi lesquels, effectivement, le lancement d'un portefeuille mobile figure parmi les services les plus importants planifiés pour l'année 2021. Donc, je ne peux pas vous donner, Yvan, des détails plus précis, mais clairement, oui, c'est dans le pipeline. Après le lancement du service complet de mobile, voie data SMS, 3G et 4G, suivra naturellement l'activation d'un service de portefeuille électronique. Yann Audrey est revenu, donc je lui permets de finir sa réponse sur la question liée à l'arrêt des startups, enfin aux startups qui ne survivent pas sur une longue durée. Oui, de toutes mes excuses, ma connexion a bugué. Vous allez du direct. Donc oui, je pense que certaines entreprises et certains entrepreneurs, tant pour moi, quand ils se lancent, ils doivent se dire qu'entre guillemets, ils ont 3 ans pour être en startup mode. Et il faut arrêter au bout de 10 ans de dire qu'on est une startup. Non, il faut être une PME, il faut être une grande entreprise. You know, sky is the limit. Et maintenant, il faut se dire que lorsqu'on choisit d'avoir une vie d'entrepreneur, c'est les 3 premières années qui sont challengeantes et se donner les moyens de tenir. Et même si on estime au bout d'1 an, 2 ans qu'on a besoin de lever des fonds, et je crois qu'il y a plein d'entreprises qui tiennent, comme Kiro Games, comme Dicalo, comme plein d'autres boîtes,
Il faut se dire qu'une personne qui met de l'argent dans votre projet, ce n'est pas parce que c'est votre oncle ou votre cousin, c'est une personne qui veut faire de l'oseille, qui veut faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, elle a besoin de voir ce que votre première année a donné, ce que votre deuxième année a donné. Et je crois que, pour conclure, c'est exactement les personnes qui me disent les banques ne prêtent pas de l'argent au Cameroun. Alors moi, les banques ont prêté de l'argent. Si vous faites un chiffre d'affaires, si vous êtes dans la première année de votre entreprise et que vous mettez vos sous dans banque numéro 1, banque numéro 2, banque numéro 3, le amount of cash, comment on appelle ça? L'argent que vous mettez dans le compte est beaucoup trop petit pour qu'on ait envie de vous donner une ligne de découvert. Mais moi, ma technique, pour être sincère avec vous, ça a été de me dire, la première année, la deuxième année, je mets tous mes paiements dans une seule banque. Et au bout de 2 ans, je suis allée voir cette banque, je leur ai demandé une ligne de découvert. Ils m'ont dit, tu fais tant à l'année, tu l'as fait pendant 2 ans, on peut te donner X millions de lignes de découvert. Et une fois que vous faites ça, vous pouvez maintenant aller chercher la banque, quand vous êtes à la 3e année et que vous pensez que votre chiffre d'affaires va évoluer peut-être de 20-30%, les 20-30% d'évolution, vous allez les mettre dans une autre banque où vous créez une relation de confiance. Et c'est vraiment des paramètres comme ça que les entrepreneurs doivent avoir. Personne ne va nous donner le pain, personne ne va nous donner le lait, personne ne va nous donner des facilités. Il faut vraiment aller struggle et vraiment lire ce que d'autres personnes dans d'autres pays ont pu vivre et se dire que notamment au Cameroun, c'est beaucoup plus challengeant parce que on n'a pas des philanthropes, quoi. Donc voilà. Exactement. De toute façon, pour assurer ceux qui ont posé cette question, il y aura un webinaire dédié start-up et toutes ces problématiques qui sont autour de cet écosystème-là. Donc, Yvan, tu peux continuer. Oui, pour le docteur Kamanou, il y a une question sur la digitalisation en milieu scolaire. Comment au Cameroun on peut améliorer la digitalisation dans l'éducation? Pour Diane Audrey, encore une autre question sur comment gagner de l'argent. C'est une question qui revient souvent. Gagner de l'argent grâce à la digitalisation. Et pour Monsieur Mpoudi, une autre question par rapport aux services en ligne de Camtel. En cette période de Covid, comment Camtel améliore son offre de services en ligne? Tout ce qui est recharge, paiement. Docteur Kamanou, oui, enfin, la question sur la digitalisation en milieu scolaire, je n'ai pas abordé effectivement comment digitaliser chaque secteur d'activité. Le milieu scolaire, c'est un des secteurs d'activité comme un autre, sauf que dans ce cas, on va parler des plateformes de e-learning, n'est-ce pas? Au niveau de la santé, on parle des plateformes de télémédecine. Au niveau du gouvernement, c'est les plateformes de e-government, e-gov. Je dirais qu'en milieu scolaire, la particularité ici, c'est de mettre en place donc, une plateforme qui va permettre d'interaction entre les professeurs et les élèves, d'une part, et les parents, d'autre part. Donc, une plateforme numérique, ça veut dire qu'il faut que les étudiants aient une bonne connectivité, que l'école ait une bonne connectivité pour pouvoir mettre en place des programmes de téléenseignement. Je crois que l'enjeu ici, c'est véritablement la connectivité, c'est clair. Mais associé, je dis bien associé au mobile. Parce qu'on ne peut pas simplement tout miser sur l'accès Internet. Encore une fois, imaginez une façon pour Camtel de proposer une solution qui s'appuierait sur les numéros Camtel. Elle est facile à faire. Aujourd'hui, il existe une plateforme qu'on va lancer d'ici la semaine prochaine, une plateforme de téléconférence qui pourra utiliser les numéros Camtel, les numéros virtuels Camtel. La plateforme, c'est Free Conference Call. Donc, d'ici quelques jours, c'est la première plateforme qui va intégrer
des numéros virtuels comme tels pour les sessions d'audioconférence. Donc, c'est pour dire que si un élève est, par exemple, dans un endroit reculé et qu'il n'a pas Internet, ou que l'Internet fait n'est-ce pas, n'est pas stable, comme c'est souvent le cas, tel qu'il pourrait participer à l'enseignement par audio. Ça pourrait être en fait, c'est une solution de backup, j'allais dire. Le canal mobile doit toujours accompagner le canal Internet dans tout type d'opération. Dans tout type, même en Europe, il n'y a pas une opération Internet qui ne finit pas avec le NSMS. Il n'y en a pas. Donc, il y a toujours ou le vocal ou le SMS qui est associé au canal Internet. Donc, si je peux insister sur un des enjeux de cette transformation digitale, c'est d'apporter donc une nouvelle offre dans le marché, n'est-ce pas, qui permet de couvrir tous ces canaux, d'accroître les canaux d'interaction entre les plateformes et les usagers. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qu'on pourrait retenir. Et là-dessus, nous, en tant qu'entreprise GTS Infotel Cameroun, nous allons bientôt lancer nos activités en partenariat avec Amtel, grâce à nos accords qu'on vient de signer avec Amtel, pour lancer une offre de numéros virtuels Amtel dans le marché. Donc, tout le monde, toutes les entreprises pourront enfin avoir un numéro et un service et une plateforme de communication associée à ce numéro-là, comme un standard téléphonique, comme l'audioconférence, comme on a dit, comme les solutions de service client, de centre d'appel, avec un numéro qui identifie l'entreprise. Voilà. Ça aidera vraiment le secteur éducatif parce qu'on sait que le coût de l'Internet n'est pas encore accessible à tout l'ensemble des Camerounais. Et donc, avoir des solutions qui allient Internet et mobilité pourrait donc répondre et proposer une offre peut-être inédite et innovante sur le plan africain aussi. Diane Audrey, ta question? Alors, ma question était assez marrante, c'était de savoir comment gagner de l'argent via le digital. Comment on gagne l'argent dehors, hein, en cherchant le secteur qui a le filon, sauf si on veut faire, excusez-moi, de la fémania en ligne, mais je ne pense pas que c'est la question. Alors, ce que nous on a observé durant la période post-Covid, c'est les changements d'habitude et d'attitude. Alors, je ne vais pas partager ça parce que c'est une étude payante qu'on a fait pour 2 de nos clients. Mais si on a des personnes qui sont intéressées, l'étude est disponible aussi. On peut travailler dessus. On a remarqué qu'il y a 3 secteurs qui allaient bouger au Cameroun. Ou en tout cas, les personnes étaient vraiment plus soucieuses, plus regardantes. Il y a le secteur, comme j'ai dit tout à l'heure, de la santé. Première des choses. Donc, si une personne veut faire de l'argent, il faut peut-être regarder là. Vous n'êtes peut-être pas médecin, vous n'avez peut-être pas fait 15 ans, 10 ans d'études, mais peut-être que vous pouvez connecter des médecins aux patients. Des fois, on se lève le matin, on ne sait pas où est le dentiste, on ne sait pas où est l'urologue, on ne sait pas où est le cardiologue. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe, je ne connais pas une plateforme qui le fait, on peut mettre en place une plateforme qui connecte les gens très rapidement. Vous savez en tout cas où vous pouvez aller, si c'est à Douala, si c'est à Bertois, ou si c'est au nord du Cameroun. Ensuite, il y a la partie, comme je disais tout à l'heure, pharmacie. Très important, très, très important, la partie pharmacie. Et je sais qu'il y a une entreprise qui s'est créée il y a 3 semaines, 1 mois, qui s'appelle My Health Africa, qui justement est en train de vouloir surfer dessus parce qu'à un moment, tout le monde ne peut pas se déplacer pour aller en pharmacie. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre ordonnance et vous envoyer à cette plateforme pour qu'elle aille vous chercher vos médicaments et elle vous livre très rapidement. Donc, si vous voulez faire de l'argent, c'est peut-être intéressant de regarder ce volet aussi. Il y a la partie, comme je disais tout à l'heure, food. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur Internet comme moi, mais vous avez dû voir qu'il y a une tonne de marques de miel qui ont été créées récemment. C'est-à-dire que tout le monde faisait le miel. J'ai vu des trucs de miel partout, ou à l'époque de vendre des citrons. Alors, le miel et le citron, c'est parce qu'on nous a dit que c'était
C'était un moyen avec le Dindia de sécréter des anticorps ou de développer des anticorps. Mais ce qui va être encore très intéressant comme tendance, c'est que ce qu'on a vécu avec la pandémie du Covid, ce qu'on vit toujours d'ailleurs, plus tout ce qui est accident cardiovasculaire, cholestérol, diabète, fait que les personnes ont peur. Les personnes ont plus peur que jamais. Donc, les personnes s'accrochent à ce qu'on dit produit naturel, mais le naturel, c'est pas bio. Chez les personnes qui sont en ligne, le naturel, c'est pas le bio. On sort un peu sur du wording, mais un produit naturel, c'est pas un produit bio. Mais il y a de plus en plus de personnes qui ont les moyens vont s'intéresser au bio. Celles qui n'ont pas les moyens vont s'intéresser en tout cas à la chaîne de valeur. Et dans ce cas, des entreprises qui peuvent se spécialiser uniquement sur les légumes auront peut-être, comment on appelle ça en français, vont développer beaucoup d'intérêt auprès d'une cible plutôt classe moyenne ou CSP+. On ne peut pas toucher tout le monde. Ensuite, tout ce qui est courses. Il y a des gens qui n'ont plus le temps, hein. Les gens travaillent. On est en train de faire un webinaire actuellement. Peut-être que Lionel, tu aurais voulu aller t'acheter ta salade, je ne sais pas, à Acropole, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas, de Yaoundé. Là, une personne peut aller faire tes courses et venir te livrer pour une notion de gain de temps. On commence de plus en plus à savoir, en tout cas, que le temps, c'est de l'argent, mais pendant longtemps, on l'a entendu sans vraiment comprendre. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à avoir des gens qui comprennent que bien vivre, ça revient aussi à prendre du temps. Et donc là, des plateformes comme celle que j'ai dit vont être bien. Et ensuite, pour clôturer, la question de la mobilité. Alors, beaucoup de personnes s'y intéressent, mais tous les jours, les voyants sont au rouge, en fait. Parce que Itch est parti encore il y a 3 mois ou 3-4 mois au début de la pandémie. Les gens se sont dit, oulala, Uber a voulu s'installer au Cameroun. Ils n'ont pas pu. Bon, on a Easy Ride, notamment, par exemple, qui tient encore. Mais il y a un vrai enjeu sur la mobilité. Et j'espère que les Camerounais pourront vraiment trouver le créneau. Mais on va dire que le problème de la mobilité, c'est qu'il faut beaucoup de personnes qui consomment au même moment parce que les marges sont tellement basses. Parce que dans nos cultures, hein, on va toujours prendre le Bentikin qui coûte 200 devant nous que appeler un service qui va nous facturer ça à 300. Donc, il faut vraiment beaucoup de personnes qui consomment une plateforme pour que les coûts soient plus bas et qu'eux, ils aient aussi une marge intéressante. Donc, que la personne les personnes qui ont posé la question se disent que tout ce qu'ils ont l'impression qui fonctionne aussi dehors peuvent être réadaptés en ligne. Il suffit souvent aussi de créer des attentes, de créer des besoins. Donc voilà. Ok, merci Diane pour les réponses assez édifiantes. J'espère que les internautes ont pu trouver satisfaction. Je passe la parole à Georges pour les réponses à cette question. Merci Lionel. La question qui a été posée était de savoir qu'est-ce que Camtel a fait pour améliorer son offre de service pendant cette période spécifique de la pandémie au Covid-19. Je ne pourrais peut-être pas être exhaustif, mais on peut noter que des initiatives ont été prises sur différents segments, différents secteurs d'activité. Sur le segment de l'administration, par exemple, Camtel a mis en place des offres spéciales qui réduisent en gros le coût de la bande passante de 50% pour des liaisons dédiées offertes aux administrations qui sont focalisées sur la santé, donc les institutions hospitalières, et sur l'éducation, donc les universités, les lycées, les institutions académiques, ont toutes reçu, n'est-ce pas, un discount de 50% sur leur connexion Internet afin de faciliter l'accès à ces gens-là qui sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie. Au niveau des entreprises, il y a des nouveaux services qui ont apparu, très spécifiquement pour faciliter le télétravail. Donc, ces services sont offerts aux entreprises et aux institutions gouvernementales aujourd'hui, en l'occurrence la vidéoconférence. Les services de vidéoconférence aujourd'hui sont accessibles directement chez Camtel. Sur la base de l'application Zoom que nous utilisons aujourd'hui, nous facilitons l'accès aux licences Zoom et aux webinars à toutes les administrations, les entreprises et ainsi de suite. Au niveau de la voix, nous offrons un service de bridge, un pont téléphonique qui permet de créer des conférences à 10, 20, 50, 100, des conférences uniquement téléphoniques. À partir donc de votre téléphone, vous vous mettez sur un bridge et vous pouvez être à plusieurs en train d'échanger sur un sujet donné.
Et également, des salles de vidéoconférence sont offertes à la location. Donc, pour des entreprises qui souhaitent s'interconnecter entre n'importe quelle grande ville du Cameroun, dans les 10 régions du Cameroun, ont été déployées des solutions de téléprésence permettant de faire de la vidéoconférence à l'échelle 1, avec des écrans de grandes dimensions et des caméras et des codecs qui permettent d'être assis et d'avoir donc son interlocuteur de l'autre côté avec de la haute définition. Donc, ces salles, 50% sont déjà prêtes à la commercialisation. Il y a déjà des administrations qui les ont utilisées. Vous pouvez donc vous rapprocher du service commercial et puis accéder à cette offre de service pour les entreprises. Maintenant, au niveau des individus, l'offre est moins importante. Il y a particulièrement la mise en place d'une solution de paiement dématérialisé qui est à 95-99% terminée. Nous allons l'annoncer incessamment. Je ne peux pas dévoiler exactement sous quelle forme elle va être, mais un partenariat permettra d'accéder donc à des services de mobile wallet sur Camtel, et donc les clients pourront éviter de se rendre à l'agence pour payer leur facture téléphonique et le faire depuis le confort de leur domicile. Voilà, donc, et on parle donc d'un lancement au courant des prochaines semaines. Donc voilà, de manière résumée, l'offre de service qui a été développée spécifiquement en réponse au contexte actuel. J'espère que ça a répondu à la question de l'internaute en question. On espère qu'ils ont été édifiés sur l'ensemble des solutions que Camtel a mis à disposition des administrations pour les accompagner dans la lutte de cette pandémie. Yvan va prendre une dernière vague de questions. Les autres internautes, on va acheminer les questions auprès des différents panélistes et via notre page Facebook, ils seront contactés pour leur restituer les réponses. Donc, la dernière vague de questions pour qu'on termine. OK, pour Monsieur Koudi, on va rester sur Camtel encore. Quelle est la stratégie mise en place par Camtel pour accompagner les PME dans leur transformation digitale? Pour Diane Audrey, quels sont les secteurs de l'activité économique qui ont embrassé avec le plus de succès la digitalisation? Et pour le docteur Kamanou, il y a une question un peu plus personnelle d'un internaute. Que devient le REPSIC que vous avez lancé dans le temps en faveur du numérique? OK, je vais essayer de répondre à la première question qui est adressée à Camtel. Quelle est la stratégie de Camtel pour l'accompagnement des PME? Alors, c'est toujours un peu délicat de présenter une stratégie sur un forum public comme celui-là, mais l'accompagnement aujourd'hui, de manière pratique, qui est fait pour les PME, va être autour de 2 offres de services. Donc, dans la proposition de valeur que nous apportons vers les petites et moyennes entreprises, il y a en premier la connectivité, puisque c'est notre forté, c'est notre point fort, et ensuite les services de data center. Donc, en combinant ces deux-là, les PME peuvent aujourd'hui s'appuyer sur l'offre de services de Camtel pour, premièrement, obtenir leur connectivité, qu'elle soit filaire ou qu'elle soit sans fil, entre la FTTH, la Fiber to the Home, Fiber to the Office, les liaisons spécialisées et la connectivité sans fil en 3G, 4G. Nous avons un éventail de solutions qui sont à la portée de la PME avec des tarifs qui commencent, des tarifs d'entrée qui sont aujourd'hui positionnés aussi bas que 15 000 francs mensuels et qui permettent donc à une PME d'accéder déjà à des solutions de connectivité pérennes pour leur accès au digital et sur lesquelles ils peuvent donc bâtir leur propre stratégie. Ensuite, les services de data center, aujourd'hui, l'offre est encore relativement limitée, mais nous avons l'ambition de couvrir l'ensemble du spectre des services. Nous commençons aujourd'hui par aussi des services aussi basiques que la fourniture d'hébergement du nom de domaine, votre nom de domaine en .cm qui donne à la PME une identité locale camerounaise et qui évite d'utiliser, que ce soit pour le mail ou pour le site web, des adresses en .com qui ne reflètent pas leur identité camerounaise. L'hébergement de sites Internet est aussi une des solutions que nous fournissons. L'hébergement de serveurs privés virtuels. Vous avez aujourd'hui la capacité d'acheter de la puissance de calcul directement chez Camtel sans avoir besoin de déployer vous-même serveurs, bases de données, ainsi de suite. Camtel vous offre des solutions clés en main, serveurs privés virtuels et même des bare metal servers. Vous louez un serveur physique qui vous appartient, soit pour une utilisation permanente,
donc avec un loyer mensuel, soit pour une utilisation spot. C'est-à-dire que si vous avez du processing à faire pour une journée, pour une semaine, pour un mois, vous avez la possibilité d'accéder à de la puissance de calcul dans nos data centers, faire votre processing et release les ressources par la suite. Ça garde des coûts relativement contenus et ça évite aux PME de devoir investir sur une infrastructure IT de grande importance, sachant que dans le contexte actuel, nous avons la connectivité dont on a parlé, mais il y a aussi des besoins de base tels que l'électricité, la puissance ondulée, secourue par des générateurs. Ce n'est pas toujours des investissements qui sont faciles à mettre sur pied pour les PME. Donc, à travers les services de data center, Camtel offre l'ensemble de l'offre de services. Et elle n'est qu'à ses débuts. Nous allons continuer avec des solutions d'infrastructure as a service et de software as a service. Concrètement, vous allez être capable de prendre votre serveur de mail entier, votre service de mail, puisque vous n'avez plus à gérer le serveur, mais le service de courrier électronique, de service de virtual desktop, et plusieurs autres services seront fournis en natif dans le data center. Et au courant des prochains 18 à 24 mois, nous allons grandir dans l'échelle de valeur pour vous offrir, par exemple, un petit ERP en mode loyer mensuel qui pourrait rester sur des montants mensuels très accessibles et qui permettent donc à une PME de gérer sa comptabilité, ses ressources humaines ou autres services à l'entreprise tout en gardant des coûts extrêmement contenus. Donc, voilà, les PME ont des services qui leur sont proposés par Camtel. Et voilà, que ce soit au niveau de la connectivité ou au niveau des data centers, à chaque entreprise de voir comment combiner ces services-là pour améliorer sa profitabilité, sa productivité. Performance. OK. Merci, Georges, pour les éclaircies. Jeanne-Audrey, la réponse à ta question. Alors, est-ce que la question, c'est de savoir quelles sont les entreprises qui ont réussi leur stratégie digitale, c'est ça? Oui. Ça la question. Oui, quels sont en fait les secteurs, du moins, Les secteurs. Voilà, qui ont suscité leur digitalisation? Au Cameroun, on est d'accord? Au Cameroun, oui. Alors, peut-être que Georges et M. Kamanou auront une réponse que moi. Mais je pense que les banques sont en train, en tout cas, de le réussir. Elles ont plus ou moins toutes créé leur e-wallet. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des applications. Ce qu'elles appellent les e-wallets. Moi, j'ai accompagné deux banques dans ça, en tout cas, et je crois savoir que ça fonctionne très bien, qu'il y a de plus en plus de personnes qui font leurs opérations sur leur téléphone. Et ensuite aussi, j'ai bien envie de parler des opérateurs de téléphonie qui, tous les jours, en tout cas, nous surprennent. C'est-à-dire qu'au début, ils nous vendaient le temps d'appel, ensuite, ils nous ont mis à disposition Internet, et aujourd'hui, ils nous font faire des transactions via Internet ou pas d'argent. Maintenant, ils décident d'être des banques. Je trouve que les opérateurs de téléphonie mobile, qui sont d'abord au début, et les banques ont très bien réussi ça. Et de manière globale, au Cameroun, je suis aussi fascinée par les restaurants actuellement qui boostent leur transition, transition digitale, et qui se rendent compte que finalement, leurs clients ne reviendront peut-être plus comme d'habitude dans leur restaurant et qui vont les chercher. Et un quatrième point qui m'échappe, mais j'aimerais bien entendre Dr Kamanou et Georges Poudigolet, parce que je pense qu'ils ont un peu plus d'expérience et un peu plus de recul. Mais de manière globale, moi, il y a une entreprise internationale, notamment française, dont j'ai toujours été fascinée par la transition, enfin même, La Poste en France, donc il faudrait un peu aller regarder. J'étais allée voir Campost il y a 6 mois à Yaoundé pour qu'on discute, et ma foi, on va dire que ce n'était pas négatif, mais ce n'était pas non plus positif. Darty, c'est une entreprise donc, qui vend de l'électroménager en France. Donc, vous pouvez aller voir leur site internet, .com ou .fr. Et lorsqu'ils ont vu, en tout cas, que c'était vraiment la vieille entreprise française, vous veniez dans la boutique, vous achetez votre frigo ou votre fer à repasser, ce que vous voulez,
ils se sont très vite rendus compte que la vieille France, d'artistes, ça leur disait plus rien. Parce qu'il y a eu beaucoup plus d'enseignes en France qui sont nées boulanger.com, qui ont maximisé sur la vente en ligne. Et ils se sont dit, mais comment on va se positionner aujourd'hui comme acteur du numérique? Alors, tout d'abord, ils ont formé leurs vendeurs. Ils leur ont donné, tous ont une tablette, tous sont outillés. Ils ont créé un site internet où vous retrouviez tous les produits. Les vendeurs étaient déjà prêts, étaient déjà formés au site internet. Ils connaissaient les références. Quand vous venez en boutique, ils avaient des tablettes. Lorsque vous connaissez sur le site internet, la personne qui vous répond, c'est un des vendeurs de Darty. Donc, les vendeurs sont très, très motivés. Et surtout, quand vous rentrez maintenant dans le magasin, en fait, il y a tellement de gens, on vous met des ordinateurs à disposition pour passer commande. Donc, vous pouvez rentrer dans le magasin, vous voyez ce que vous voulez acheter peut-être en ligne, vous allez voir ça en direct, et parce que vous ne voulez pas faire le temps de faire la queue, que vous achetez finalement à l'intérieur de la boutique Darty sur Internet. Donc, d'un côté, ils ont eu le côté professionnel de se dire, non, mais les gars, en fait, ils connaissent très bien l'outil digital, eux-mêmes l'utilisent, les vendeurs même l'utilisent. À quoi ça sert pour moi de perdre 1 heure pour aller chez Darty, alors que le service qu'ils me vendent en physique, c'est exactement la même chose que j'ai sur Internet. Et franchement, pour ceux qui ont la possibilité, il faut vraiment regarder le case study sur Darty et sur laposte.fr. J'espère vraiment, entre autres, que la Poste au Cameroun va se digitaliser parce que la Poste en Côte d'Ivoire a fait depuis 3 ans avec son nouveau DG un travail incroyable et exceptionnel. Okay. Un petit commentaire à la suite de Diane Audrey pour dire que c'est vrai, elle a pris un très bel exemple, d'artiste, c'est un très bel exemple, mais près de nous, nous avons des exemples réussis de digitalisation, mais malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de personnes qui le documentent. Et afin d'en faire des cas qu'on peut revoir en business school, en école d'ingénieur, afin que les gens puissent véritablement le vivre. Mais je crois que si on prend l'exemple du NSIF, CNPS, nous avons un exemple vivant d'une société camerounaise, qui plus est société d'État, qui était, je me souviens, 2003, 2005, on avait nos parents, nos grands-parents, nos aînés qui étaient assis sur les trottoirs 1 fois par trimestre, en masse sous la pluie, le vent, en train d'attendre le paiement de leur pension. Ça fait pas si longtemps que ça, on parle d'une quinzaine d'années. Aujourd'hui, nos mêmes aînés, nos parents, nos grands-parents reçoivent leur pension par mobile wallet, quoi. C'est en 10 ans et plus, la transformation qu'a vécue la CNPS sous nos yeux, elle est, je pense, un bel exemple à apprendre dans nos écoles parce que il y a eu une combinaison de digital, mais surtout, comme je l'ai dit, de changement culturel qui fait qu'aujourd'hui, cette entreprise-là, elle est loin d'être parfaite, mais au moins, on peut noter une évolution visible de comment ils se sont appropriés le digital. Et on le voit dans les consommations de data qu'ils portent sur notre réseau. La connectivité aujourd'hui, pour eux, c'est leur bouffée d'oxygène. Sans la connectivité, la CNPS s'arrête. Et aujourd'hui, ils ont un ensemble de services centrés sur le client. Ils ont identifié qui est leur client, quels sont ses besoins, quels sont ses canaux de communication, quels sont les processus qu'il faut pour eux. Et ils ont réussi à mettre en place un plan de transformation qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a une entreprise qui s'est digitalisée de manière smooth. Ça n'a pas été heurté, on n'a pas perçu une grosse résistance. Il y a sans doute eu en interne, mais je veux dire, nous de l'extérieur, on a vu se faire étape par étape un schéma de digitalisation sur une dizaine d'années qui a porté fruit. Je vais prendre un exemple un peu plus controversé, c'est celui de Eneo. C'est vrai que c'est une compagnie qui, en termes du service rendu aux clients, c'est chaud, c'est pas évident, mais on ne peut pas nier qu'au moins sur le plan de l'accès à l'information, il y a eu un progrès. Je pense que My Easy Light, My Eneo, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, aujourd'hui nous donne une possibilité au moins de payer nos factures. Je sais que c'est controversé parce que les résultats même de l'entreprise sont questionnables en termes du service qu'ils rendent aux clients. Mais en termes d'adoption des solutions numériques, je suis peut-être biaisé parce que je suis un DSI, mais ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas été en agence payer ma facture ou envoyé quelqu'un en agence payer ma facture. Je me connecte de mon téléphone
ou de mon laptop, je suis capable de boucler, voir ma facture, la valider, la payer et recevoir un reçu sans avoir eu à me déplacer. C'est quand même quelque chose qui est un point à noter, même si le service global n'a pas suivi. Donc, ce que je veux dire, c'est que la transformation digitale, ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas une personne qui est prédestinée. Je pense que c'est vraiment une volonté de se transformer et d'amener l'entreprise à regarder un peu plus vers son client et de trouver des voies et moyens. Et généralement, après que la première phase de digitalisation soit faite, la phase de transformation digitale peut véritablement commencer parce qu'on découvre d'autres usages. Je prends l'exemple de Camtel. Nous avions, on a, comme tout opérateur, l'obligation d'avoir un NOC, un centre opérationnel, qui surveille, qui supervise le réseau, qui monitore le réseau 24 sur 24. C'est un service qui a été fait de manière relativement basique, avec des outils, mais voilà, relativement basique. Il y a eu une digitalisation de cette plateforme de supervision. Aujourd'hui, à Camtel, il y a finalement des outils, des process qui permettent de mieux anticiper sur les problèmes qui surviennent dans le réseau. Et la véritable transformation sera d'être capable de le faire vivre par le client et même, pourquoi pas, d'être capable de vendre ce service à des entreprises ou des institutions académiques qui en ont besoin. Là, à ce moment, on aura effectué une totale transformation, d'avoir de la difficulté à superviser le réseau, à passer à l'autre extrême où on est capable de vendre des services de supervision de réseau à d'autres entreprises. Je pense que cette aptitude à monétiser un service interne est aussi l'un des bénéfices qu'on peut tirer d'une transformation digitale. Les données, l'accès aux données, les données possédées par un opérateur sont tellement riches à partir d'un réseau tel que celui de l'IPTV, donc de la télévision en ligne qui est offerte par Camtel aujourd'hui. Une bonne exploitation des données permettrait même, pourquoi pas, d'offrir des espaces publicitaires à des annonceurs, en sachant quelle est la meilleure heure pour pouvoir avoir le maximum de clients qui sont derrière leurs écrans de TV et ainsi de suite. On sait, avec de la donnée bien utilisée, créer de la valeur. Et c'est ça l'un des objectifs de cette transformation digitale. Donc, je parle du futur, mais ce que je voulais dire, c'est que dans le présent, on peut quand même identifier des entreprises au Cameroun, que ce soit dans le secteur du privé ou du public, qui se sont suffisamment avancées dans cet exercice de transformation. OK. Merci, Georges, pour cet ajout très, très bénéfique qui permet d'avoir un aperçu de ce que derrière, il y a des exemples concrets de transformation digitale sur notre écosystème, notamment dans le secteur privé et public, CNPS et NEO. Je laisse la parole maintenant au Dr Kamano pour la boucle de la boucle avec sa réponse. Il a été interpellé par Proheptic. You have the floor, docteur. Non, justement, je voulais, à la suite de ce qu'a dit Audrey et Georges, ils ont cité des cas de réussite, de certains cas. Moi, je suis un peu mitigé dans cette analyse. Parce que les cas auxquels ils font référence, en réalité, portent plus sur la digitalisation, j'allais dire, de leur cœur de métier, du métier. Effectivement, certains ont réussi la digitalisation du corps de métier. Alors, le métier ici, c'est, bon, dans le cas de la CNPS, bon, c'est les transferts d'argent, la retraite, mais il y a d'autres aspects de la digitalisation qu'il faut justement, qu'il va falloir poursuivre. Et je dirais qu'il n'y a peut-être que les opérateurs mobiles on peut dire, qui ont diversifié cette transformation digitale aux autres fonctions, les fonctions support que j'ai définies. Et une des fonctions support importantes, c'est le service client. Vraiment, on ne peut pas, c'est le nerf de la guerre ici, le service client multicanal. C'est quelque chose qu'il va falloir, je ne suis pas sûr qu'il y a une entreprise qui propose ce service client multicanal aujourd'hui. Même le cas des NEO, qui est cité notre entreprise référence, c'est tous les jours qu'ils changent de numéro. On ne sait pas finalement quel numéro il faut appeler. NEO est identifié avec quel numéro aujourd'hui. On ne sait pas. Même sur la facture, les numéros changent tout le temps. Un coup, c'est les numéros mobiles, un coup, c'est les numéros Camtel, un coup, c'est compliqué aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir
Vous savez, je le dis pourquoi, parce qu'en Europe, on a commencé par les services audiotel. L'audiotel a commencé bien avant l'arrivée du mobile et bien avant l'arrivée du numérique. Donc, lorsqu'on parle de transformation numérique en Europe, la transformation mobile est déjà de facto, c'est-à-dire les services clients est déjà là en vocal. Ce n'est plus une question ici. Alors qu'en Afrique, le fixe n'a pas, les services audiotel n'ont pas existé. Et là, on passe directement, on fait le saut directement au numérique en faisant abstraction de l'audiotexte. Et je ne suis pas sûr que les entreprises... je pense que ça, c'est un des freins, justement, à la transformation digitale. S'ils avaient commencé par le mobile et qu'ils avaient vu les résultats réels que ça les a apportés, je pense que ce serait beaucoup plus facile pour ces entreprises-là de faire le pas, de transiter, le smooth transition, n'est-ce pas, vers le numérique. Mais là, c'est un saut brutal qui n'est pas donné. Et c'est pour ça je peux dire qu'on est encore dans ce retard-là, de manière générale. Là, on ne sait que quelques cas isolés qui ont réussi. Mais pour moi, encore une fois, pour transformer numériquement le pays, ce n'est pas avec 1 ou 2, 3 cas, hein. C'est en grand nombre qu'il faut les citer. C'est en centaines d'exemples. C'est des centaines d'exemples qu'il faudrait mettre sur la table. Mais on en est loin du compte. Et c'est là l'objectif du REPTIC, pour finir justement avec la question de l'auditeur. Il demandait qu'est-ce que le REPTIC finalement a fait. C'est vrai que depuis son existence, les deux, 3 premières années, le REPTIC a été plus vu comme un organisme qui défendait plus les intérêts des opérateurs licenciés, entre guillemets, peut-être parce que c'est mon métier, c'est ce que je sais faire. Mais il est question, avec le Covid, ce qui est sûr, aujourd'hui, le Covid a révélé l'importance réelle. Ce n'est plus un slogan, hein. Le numérique n'est plus un slogan, comme ça l'était avant le Covid. Hein. C'est quelque chose de réel que tout le monde peut palper. La preuve, la plupart des entreprises utilisent Zoom, les plateformes numériques. Donc, il y a forcément un intérêt. Les entreprises sont intéressées. Mais comment y aller? C'est ça toute la question. Par quel bout? Moi, je dirais le plus simple, c'est de commencer par l'audio-texte. Et ce sera facile d'enchaîner. De toute façon, l'audiothèque ne va pas sans le numérique. Hein. De toute façon, il faut le numérique. Mais pour que ce soit réussi, il faut rajouter la brique audio-texte. C'est ce que en tout cas, c'est la position que moi, je milite pour cette position-là. Et donc, nous allons au niveau du REPTIC, on a lancé la plateforme Cameroun Digital Tech. C'est la plateforme de numérisation du Cameroun, je le dis bien. Donc, nous allons restructurer le REPTIC. On a besoin de mettre en place un nouveau bureau. Donc, dès mon retour au Cameroun, puisque je suis encore coincé, confiné à Paris, là, dès le mois prochain, d'ici la rentrée, nous allons mettre en place une assemblée générale extraordinaire du REPTIC pour mettre en place un nouveau bureau qui va véritablement relever le défi qui nous attend. Merci. OK, merci docteur. Merci à tous nos internautes qui nous ont suivis. Dans mon propos liminaire, je disais, là où le digital passe, le mouvement suit. Il a été enrichi par l'intervention de Georges en disant que tout commence par la transformation culturelle et du mindset. Jean-Audrey a enchéri en mettant en exergue le fait de prendre les usages et de les transformer en opportunités pour le digital. Docteur Kamanou, derrière, essaie de mettre en avant le fait qu'il faut accompagner aussi les administrations. Et pour ça, il faudrait que la mercuriale puisse changer pour pouvoir donc permettre aux entreprises du secteur de pouvoir apporter leurs compétences, leur expertise pour la transformation digitale au niveau des administrations et éventuellement des entreprises. Nous vous remercions. La thématique a été hyper intéressante. On a débordé de 30 minutes. Il en fait la peine pour permettre d'édifier. Il y a beaucoup de questions en inbox. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. On promet de les acheminer auprès des différents panélistes. Pour conclure, je donnerai le mot de fin, un tour de table. Jean-Audrey.
Écoutez, c'était un plaisir de participer et je prendrai plaisir tout autant à répondre aux questions qui me sont destinées plus tard. Merci beaucoup à Camtel. Merci Lionel Biendieu. Merci Dr Kamanou et merci à Georges Poudy-Gollet, qui est une personne que je trouve incroyable, très inspirante. Et partager ce panel avec lui me fait plaisir. Et pour toutes les personnes, en tout cas, qui ne le connaissent pas, elles mériteraient à le connaître. Parce que pour l'écosystème, au-delà de son travail chez Camtel, il fait énormément et c'est une personne que je porte particulièrement en estime. Merci beaucoup. Merci de ressources. Docteur Kamanou. Oui, ben, merci pour cette invitation, l'honneur que vous m'avez fait de partager mon expérience et de saisir ce plateau pour lancer un appel également à tous les professionnels, à tous les startups de rejoindre le Reptic. Il est temps que nous nous unissions pour être une vraie force de proposition et impulser une nouvelle dynamique pour véritablement démarrer dans les meilleures conditions possibles, n'est-ce pas, cette numérisation du Cameroun et répondre ainsi aux appels du peuple. Merci. Ok, merci. Mister Transformation Digitale, comme j'aime l'appeler. Georges. Merci Lionel. Je voudrais commencer par remercier Lionel, le marketing de la société Camtel, pour cette opportunité de joindre différents experts dans différents domaines à ce webinaire. Ça permet d'avoir vraiment une lecture globale et différentes perspectives de cette transformation digitale. Je pense que c'était une belle expérience de partager. Chaque partage est un apprentissage pour moi comme pour tout le monde. Ça a été, je pense, intéressant pour nous tous à plus d'un titre. Merci spécial à Diane Audrey. Je suis très flatté par les mots que tu as dit à mon égard. Donc, j'espère qu'on va continuer cette dynamique positive parce que c'est chaque jour, par chaque petit pas, qu'on réussit à faire cette évolution culturelle. Nous l'avons tous vu, nos responsables, surtout nos responsables de la haute administration, étaient généralement très réfractaires au numérique et au digital. La situation de la pandémie au Covid-19, on ne la souhaite pas. C'est quelque chose de très dramatique et malheureux. Mais s'il y a un plus qu'on a pu en tirer, c'est de commencer à faire bouger les lignes auprès de ces décideurs de notre pays qui ont finalement commencé à embrasser ce numérique dont ils semblaient avoir si peur. Et de voir aujourd'hui que le Conseil des ministres se tient totalement en vidéoconférence, ça montre quand même qu'il y a des choses qui bougent. Et comme je l'ai dit dans mon propos, le leadership vient de la tête. S'il n'y a pas la tête qui pousse pour la transformation digitale, il n'y a rien qui se passera. Le chef de l'État a, depuis 2 ou 3 ans, passé le message, mis le mouvement. Je pense que la pandémie aura donné le coup d'accélérateur, le coup de fouet dont le digital avait besoin. Et il est donc important que tous les acteurs que nous sommes continuent. Et des exercices comme ce webinaire ne font que aider à démocratiser le sujet. On peut ne pas avoir apporté des réponses. Et comme tu l'as dit, on va continuer à répondre par email, par WhatsApp, par Facebook, par Twitter. Peu importe le canal, nous sommes disponibles pour continuer cette discussion parce que c'est graduellement, par ces petites étapes, des éléments comme le Douala Digital Show, des rencontres comme celle-là, il n'y a rien qui est négligeable pour aider à faire bouger les esprits, les mindsets. Donc, très belle initiative, Lionel. Merci à tous les panélistes, c'était très intéressant. OK. Merci aux internautes. Le replay sera disponible dès demain après-midi sur la chaîne YouTube de Camtel. Pour ceux qui n'ont pas pu voir jusqu'à la fin, pour ceux qui veulent revoir, ce sera disponible. Merci à tous qui étaient connectés sur Zoom, sur notre page Facebook. Merci aux panélistes. Merci d'avoir répondu présent. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you.